aujourd'hui on se retrouve pour un long format sur le sujet avoir une friperie spécifiquement autour du cheval, donc une friperie dans un marché de niche, quel défi. Peut-être que vous le savez pas, mais moi les marchés de niche, c'est là-dedans que j'ai commencé dans le milieu professionnel, dans une librairie-galerie d'art autour de la montagne, et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours passionnée. J'adore quand un produit est un produit de niche, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une friperie spécifiquement autour du cheval. Mais qui dit marché de niche, dit aussi beaucoup plus de défis. C'est vrai que la cible, elle va être 40 000 fois mieux qualifiée, vous allez avoir moins de mal dans un certain sens à les toucher, moins de mal à échanger avec eux, parce que vous avez déjà un atome crochu qui est cette niche en question. Quand j'étais à la librairie, c'était la montagne, je n'y connaissais rien, mais j'ai appris à former mon œil, parce que là-bas je faisais de l'achat-revente, à ce qui plaît aux gens qui aiment la montagne. Et là, pour l'équitation, moi c'est une chance parce que je pratique depuis que j'ai 3 ans. Donc on va dire que dans un certain sens, cette niche est naturelle pour moi, c'est un domaine vers lequel j'avais envie d'aller. La friperie, c'est également quelque chose que je consomme depuis que je suis toute petite. Pour vous faire simple, je porte des vêtements que ma mère avait déjà achetés d'occasion au marché aux puces quand elle avait 16 ans. Donc j'ai toujours été baignée dans cette envie d'écologie et de seconde main et aussi de trouver des belles pièces. Ça se relie aussi à mes études de l'expertise en art. J'aime ce qui est beau, j'aime ce qui est rare. Et relier tout ça dans Collection Equine, donc la première friperie équestre autour du cheval, c'était pour moi assez naturel. Là-dessus, c'est vrai que ça a baissé un peu le défi. C'est pas une niche à laquelle j'ai eu à m'adapter, mais ça m'a soulevé pas mal de problématiques que j'ai notées ici sur un petit carnet et dont j'avais envie de vous parler. Tout d'abord, je vais vous resituer le concept en quelques mots. Collection Equine, c'était une marque de textiles, de t-shirts autour du cheval, imprimée en France. Et maintenant, c'est devenu une friperie autour du cheval. Quand je dis autour du cheval, c'est autour du monde équestre. Et c'est là qu'un premier défi arrive. C'est bien faire comprendre le concept. Collection Equine est une friperie autour du cheval, que cela soit pour monter à cheval ou non. J'ai pas envie de rentrer dans le stéréotype, il y a beaucoup de marques d'équitation qui mettent la phrase, d'ailleurs moi je le faisais avant, donc quand j'avais Collection Equine version avant, donc là je m'auto-gifle moi-même, j'ai envie de dire, pour monter à cheval ou en ville. Non, j'ai pas envie de dire que c'est ça, parce que c'est pas des vêtements qui vont aller forcément pour les deux. Oui, il y a certaines pièces que vous pourrez porter pour les deux, mais mon créneau n'est pas là-dedans. En fait, mon créneau est vraiment le autour du cheval. Donc ça peut être un pantalon d'équitation, mais ça peut être aussi des chaussures avec un petit mort au-dessus, ça peut être une veste avec des boutons qui rappellent le milieu équestre, ça peut être un foulard qui rappelle le milieu équestre. Voilà, quand je dis autour du cheval, pour moi, c'est tout ça. Donc, je vais vraiment commencer, après avoir un peu mieux défini mon concept, à vous lister les défis. Là, on prend cet exemple-là, mais très honnêtement, je pense que c'est un peu des défis qui seront génériques si vous avez une friperie, ou même peut-être quelque chose dans un marché de niche, en tout cas de l'achat-revente, dans un marché de niche spécifique. Déjà, ce qui pose problème, moi, c'est pour chiner. Genre les gars, il y a des gens qui vont chiner quand ils ont une friperie années 80, 90, 2000, voire des années 50 aux années 2000. C'est super simple, finalement, tu prends les pièces qui sont un peu sympas, un peu belles, ce qui est à la mode, ce qui peut marcher. Moi, c'est une autre problématique. Je vais chiner, je cherche de la spécificité. Donc déjà, dans le tas qu'il y a, je vais prendre 3 fois plus de temps que quelqu'un qui cherche pas dans une niche. Ça, c'est sûr et certain. Quand je vois, il y a des friperies qui sont un peu plus streetwear, eux, ils vont forcément aussi mettre plus de temps à chiner. Vraiment, ça, c'est quelque chose à prendre en compte si vous voulez vous lancer dans un marché de niche. Je reprends l'exemple de la librairie autour de la montagne que je connais bien. Si vous voulez trouver une belle photo de montagne, forcément, dans un marché au vieux papier, par exemple, ça vous prendra plus de temps que de trouver tout simplement des vieilles photos, entre guillemets. Là, voilà, je pense que pour moi, c'est le premier défi qui est arrivé. Ensuite, une fois que vous avez chiné les produits, là c'est plus une thématique générique liée à la fripe. Ne vous lancez pas si vous n'avez pas d'espace. Là je le dis clairement, si vous essayez de faire tourner une fripe avec 50 pièces, ça ne sert à rien. Dites-vous que moi je suis une petite joueuse par rapport à la plupart des gens que je connais qui ont quand même des gros stocks. Je suis à un stock, je pense, de 210, 220 pièces tout réuni. Donc quand je dis tout réuni, c'est des vêtements mais aussi de l'accessoire et tout. Et déjà, c'est pas énorme et ça ne me permet pas de faire un chiffre d'affaires énorme. Je ne pourrais pas vivre que de la fripe. Donc en tout cas, sachez que si vous voulez faire ça, ayez beaucoup, beaucoup,
d'espace. Ne négligez pas l'espace. Ne vous dites pas, ça va rentrer dans mon dressing, c'est des pièces que je prends dans mon dressing. Non, il vous faut une pièce à part, avec un équipement à part, des meubles à part, des caisses, de quoi steamer les produits, de quoi prendre vos photos. Vraiment, la problématique du stockage est au centre de la problématique dans un peu tout ce qui est achat-revente. Il faut de l'espace, il faut un box, il faut un bureau. Voilà, ça c'est vraiment un défi que vous ne pouvez pas négliger. Ensuite, un autre problème vient, c'est le problème de la communication. Là, on est dans un marché de niche. Moi, j'ai un compte autour du cheval qui tourne depuis plusieurs années. Ça pose problème. C'est-à-dire, enfin, je dis ça pose problème, non, je suis contente d'avoir ce compte, bien sûr, pour pouvoir mettre la friperie en avant. Sinon, très honnêtement, je pense que j'aurais pas fait la friperie. Je n'aurais pas commencé à partir de rien. Mais en tout cas, ce qui pose problème, c'est que quand je communique sur la fripe, quand je communique beaucoup sur la fripe, bah forcément, ça ennuie les gens qui sont là pour voir du cheval. Et à contrario, les quelques personnes qui viennent me suivre uniquement pour voir de la fripe, pour voir des beaux vêtements, pour pouvoir chiner, parce qu'ils savent que ce que je vends, ça leur correspond, parce que je les ai bien ciblés, bah ces gens-là, peut-être que parfois, à force de voir Petit Tonnerre et mes cours d'équitation, et bah ça va les énerver aussi. Donc, dans cette communication, quand on a un peu une double cible comme ça, il faut réussir à trouver le parfait équilibre entre parler à l'intégralité de sa niche, parce que moi en plus on va dire que dans un marché niche, j'ai deux niches, les gens qui sont là qui me suivent pour le cheval et les gens qui sont là qui me suivent pour le vêtement. Donc il faut vraiment que je trouve cet équilibre en faisant des contenus où il y a du cheval, et ça je vais pas vous mentir, c'est pas toujours simple, c'est-à-dire que il faut que je prenne sur un créneau où je monte à cheval, que j'aille faire un shooting avec des chevaux. Et je vous rappelle que moi, j'habite à 5 km de Paris, grand maximum. Donc déjà, je ne suis pas en pleine campagne. Ça limite énormément mes chances de voir un cheval, de le côtoyer, de pouvoir faire ces shootings-là. Mais bon, c'est quand même quelque chose qu'il faut réussir à mettre en place. Et aussi, faire des visuels. Je vais sûrement vous glisser quelques exemples là pendant que je parle. Donc là, je vais vous montrer en gros Céréales. Céréales qui lie l'animal, mais qui lie aussi le vêtement, sans mettre plus haut l'un que l'autre. Et c'est un équilibre qui n'est pas toujours simple à trouver. Même en description, je vais parler de mon cours d'équitation et de ma tenue. Voilà, c'est un peu le problème que j'ai majoritairement dans communiquer sur ça. Si je communique parfois, je fais un carrousel où je monte que de la sape et où il n'y a pas de poney, et bah voilà, mon taux d'engagement n'est pas fou, parce que je sais que ma commu au début elle est plus écasse, mais finalement c'est pas grave, parce que je vois aussi que, je saurais même pas vous dire les chiffres, mais je pense qu'en 6 mois, j'ai peut-être perdu 1000 ou 2000 abonnés, mais j'en ai gagné plus. Donc, ce qui fait que mon compte a légèrement monté. Et en fait, je recrée ma communauté. Et ça aussi, je suis trop contente de pouvoir le faire. Parce que ça veut dire que je touche des gens qui aiment vraiment les deux, l'équitation et être bien habillé à cheval, ou des gens qui aiment le style un peu old money, un peu western, je sais aussi que j'en ai, et qui sont d'ailleurs dans mes meilleurs acheteurs. J'ai encore 3 petits défis que je vous ai notés, là, que je vois, moi en tout cas, qui viennent en avant dans toute ma problématique de marché de niche et de friperie. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Mais en tout cas, là, 2 petits points qui me viennent, c'est faire comprendre. Et en fait, il y a faire comprendre 2 choses. Je les ai séparés sur ma feuille, mais c'est vrai que c'est quand même très lié. C'est faire comprendre qu'il y a plusieurs catégories de produits, et faire comprendre que ce n'est pas que pour les cavaliers et cavalières. Ça, c'est ultra lié, parce que souvent, quand les gens y voient friperie équestre, il y a une grosse partie de cavaliers qui pensent que c'est une sellerie. Donc, je vends aussi du tapis de selle, des protections d'équitation, des trucs comme ça, de seconde main, comme My Sellerie ou d'autres gens qui le font très 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 bien. Mais non, en fait, moi, c'est pas ça. Je ne vends pas ou très peu, vraiment, du matériel d'équitation, c'est quand je tombe dessus, par hasard. Mais ça, je n'en vends pas. À la limite, je vais vendre du matériel pour les cavaliers, ce qui va être des chaps, ça j'en ai déjà eu pas mal en vente, voilà, plus un peu du pratico-pratique ou des boots d'équitation, mais finalement c'est pas mon cœur de cible. Moi mon cœur de cible ça va être plutôt un beau pantalon d'équitation vintage à pince. D'ailleurs je vous jure que ça vous change la vie, avant je montais avec des pantalons à la mode entre guillemets très serrés, et j'ai rien trouvé mieux niveau confort pour moi en tout cas que les pantalons à pince. Donc voilà, comme quoi quand on revient à l'ancien, c'est très très cool aussi. Mais voilà, ça va plus être ce type de produit qui fait aussi que vous vous démarquez à cheval, que vous rentrez dans une DA, un peu dans une direction artistique, même si ce mot il est mis maintenant à toutes les sauces, où votre look va se différencier des autres cavaliers, ce qui peut être gênant pour d'autres. Je comprends, ceux qui aiment rentrer dans le moule, et ce qui peut être super avantageux pour certaines personnes qui déjà à la ville comme moi ont un look un peu original et qui à cheval s'habillent assez simplement avant. Donc voilà, faire comprendre qu'il y a ces plusieurs catégories là, je vais vous les résumer. Donc vraiment la catégorie là dont je vous parlais typiquement pour les cavaliers, à ne pas confondre avec la sellerie. Il y a, moi j'appelle ça la catégorie sport, il y a la catégorie après
qui est la catégorie western, où il y a quelques pièces quand même qui sont pour monter à cheval, hein, les petites chemises pour les concours, les petits trucs comme ça, mais qui peuvent aussi être portées, typiquement, je vous fais une petite chemise, bam, elle peut être portée avec un jean à cheval pour de vrai, pour une compète western où t'as envie d'être un peu stylé. Mais en même temps, si tu la look avec une mini-jupe et un look un peu à la Barbie Cowgirl ou quelque chose comme ça peut être ultra sexy porté en ville. Là, c'est des pièces qui vont se porter dans les deux endroits. Mais encore, il y a le look un peu plus all money. Donc là, non, vous n'allez pas monter avec la jupe de Marie-Antoinette ou de la reine Elisabeth à cheval. Mais ça fait aussi référence à une certaine esthétique du monde équestre, même le barbour. Pour le coup, le barbour peut être porté dans les deux, ou les bottes aigles par exemple. Mais voilà, c'est faire comprendre que j'ai ces trois catégories-là qui sont totalement distinctes les unes des autres, et d'ailleurs que lors des événements, je les sépare sur différents portants. Je parle de portants et d'événements, et ça m'amène à mon dernier point qui est se démarquer sur les événements sans faire fuir. Si je mets en avant une esthétique ultra équestre, et ça je l'ai remarqué, les gens ne viennent pas. Parce que même s'ils voient une jupe ou deux, eh ben je sais pas, ils ont ce truc-là de se dire « Ah, c'est que pour les cavaliers, ça n'a rien à faire ici ». Et directement, je fais fuir le client. Et ça, je l'ai remarqué. Bon, alors quand je suis en événement équestre, même si maintenant je vais plus en faire, ça je l'explique dans une autre vidéo, j'ai forcément adapté mes pièces, et là, il n'y a pas du tout la même réaction. Mais sur les événements génériques, voilà, si je mets le western trop en avant, il y a presque des gens qui pensent que c'est du déguisement, alors que pourtant, en ce moment, c'est à la mode. Si je mets de l'équitation trop en avant et des petites photos de chevaux, des trucs comme ça, les gens partent parce qu'ils pensent que c'est uniquement pour monter à cheval. Et si je mets du all money, eh ben parfois il y a un peu le côté « Ouh là là, c'est quoi ce look de vieillotte ? Moi je me casse ». Et en fait, j'ai remarqué que sur les événements, maintenant, je fais plusieurs portants où je sépare par catégorie, justement, et j'essaye de tout représenter à égalité. Souvent un peu moins le sport, parce que je sais que sur des événements type pop-up, la partie sport intéressera moins, mais il y a quand même des cavaliers et cavalières qui viennent, ou même pas cavaliers, pas cavalières, hein, et qui prennent un polo, quelque chose comme ça, qu'ils aiment beaucoup, et qui correspond à leur esthétique, ou même parfois pour un autre sport, hein, pour du golf ou autre. Mais voilà, c'est vraiment, j'essaye de différencier et de tout représenter à égalité, en gardant parfois dans ma déco un côté équitation presque un peu humoristique, où les gens vont se dire « Oh, c'est trop drôle ». Là, prochain truc que je vais faire, je vais essayer de faire papa, merci papa si tu regardes cette vidéo, un tabouret, où il y aura une selle d'équitation dessus. Moi, ce que j'attends, c'est peut-être que les gens montent dessus, que ça attire le regard, mais en même temps, qu'ils ne comprennent pas que je vends que des choses d'équitation. De toute façon, je verrai ça sur le prochain pop-up. J'aurai plus d'espace pour faire une déco aboutie. Mais voilà, pour vous expliquer que ça, c'est vrai que la représentation sur l'événement est aussi un problème, parce que quand c'est une fripe plus générique, finalement, les gens ont tendance à y aller plus facilement. Écoutez, j'ai aucune idée de combien de temps dure cette vidéo, de si aborder ces thématiques de friperie, de niche, de business, ça vous intéresse. J'espère sincèrement que oui. J'ai une playlist où j'ai pas mal d'autres vidéos dans ce type, et je pense que je vais prendre le temps d'en retourner régulièrement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. À très vite et à bientôt.